Salut, je viens de faire une petite revue de presse à ma manière, quoi. Et je vais sûrement me répéter. Mais je suis un petit peu, là, désabusé. C'est fou de voir que c'est si facile de faire des crimes, à grande échelle, petite échelle, envers des enfants, avec ces réseaux, vu que de toute façon ils sont protégés, ceux qui le font, vu que ce sont tous des membres d'élite. Et dans certaines guerres, c'est pas un problème, finalement, de tuer, de brûler. Ceux qui se battent pour nous, de les mutiler, c'est pas un problème, pas grave. Vu que l'agence française de propagande dit que c'est bien. C'est bien. Euh, je suis... Oh, ça doit être triste, le mot le plus juste. Triste de voir que... Il y a ceux comme moi qui essayent d'une manière... moi, j'essaye pas forcément frontale, quoique à certains moments si, mais j'essaye d'éveiller des questions pour ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne veulent pas voir les choses en face, ceux qui ont peur de la vérité et qui préfèrent mieux le mensonge de cette AFP, donc, qui de toute façon distribue tout le monde, hein. Vous avez des vendus à l'AFP, tous les autres médias sont morts, hein, parce que tous les autres médias sont tellement vendus qu'ils ne montreront que certaines informations si l'AFP les a autorisés à faire ça. Si l'État et les financiers, qui sont tous les mêmes, 9 milliardaires pour tous les médias, ça fait chier, c'est le 9, mon chiffre. Mais comme quoi il est puissant ce 9, hein. On voit ce qu'il fait, le mal qu'il fait à la France, à l'Europe et à tout l'Occident. Même si je ne suis pas sûr que l'Orient s'en sorte si bien, mais nous, on est quand même au top, là. On maîtrise bien, bien, bien. Je suis vraiment triste. Euh, bien sûr, c'est pas pour moi. Je suis pas triste pour moi. Moi, j'ai fait mes choix. Ça fait des années que je regarde les choses en face, ça fait des années que j'essaye d'éduquer les gens, comme je l'ai fait dans des écoles à une période, quand je faisais l'analyse filmique avec eux, je leur faisais comprendre comment était construite une image, comment elle était trafiquée. Et à l'époque, il n'y avait pas l'IA, mais il y avait déjà Photoshop première, on pouvait déjà faire de jolis fakes si on voulait. Bon, il n'y avait pas les réseaux dans les années 90. Mais là, c'est même pas une question de réseau. Si on veut avoir la vérité, si on veut connaître la vérité, il suffit de faire comme on faisait à l'époque, ouvrir 5-6 journaux d'influences différentes et connaître donc qui était derrière, donc quel financier, quelle position politique, et ou en tout cas qu'est-ce qu'il voulait obtenir en général, quelles influences. On confrontait le tout et on pouvait se faire une idée par nous-mêmes de la vérité à partir de toutes ces bribes de vérité. Maintenant, tout est centralisé par l'AFP. Bah, ce l'était à l'époque, mais là maintenant, quand je vois des fois dans les magasins ou dans, au mot près, tous les magazines disent la même chose. 1984, hein, Orwell, encore une fois, il avait totalement raison. Il s'est pas planté, il s'est pas planté du tout. Mais sur rien, il s'est planté. Et, et là, je me dis, c'est quand même fou d'en arriver à fermer les yeux, à faire encore de la politique. La politique, c'est-à-dire de dire elle est violée, mais comme c'est par un OQTF,
C'est vrai que les OQTF sont des gens bien, donc il faut les protéger. Une femme violée, elle avait qu'à pas être dans la rue, hein. Que les femmes soient violées, il vaut mieux qu'elles soient voilées, finalement, vu que c'est la mode. Euh, je suis surpris de voir ce renversement des valeurs total, radical, qui amènera forcément à des affrontements encore plus forts, mais cette fois-ci dans la réalité. D'un bien qui appartient à une personne qui juge que l'autre a un mal, et ces gens de bien là, qui décident de la pluie et le beau temps, et ces gens bien qui suivent ces gens de bien, sans se poser la seule question si ce qu'ils leur disent est si bien que ça. Quand on coupe une vidéo, qu'on dit tout et n'importe quoi, que les agences de presse créent des fakes, et tous ceux qui les débunkent, ils vont leur dire que c'est eux qui font des fakes, et que les fact-checkers, ces merdes-là, personne ne se pose la question de qui les paye, qui les engage. Et non. Les fact-checkers ont un crédit dès le départ qui est donné juste par ces chaînes qui sont payées par les mêmes. Et le bon public, le brave Jean, va dire « Ah ben oui, mais c'était un fake. » Parce que eux l'ont dit. Voilà. Et pendant ce temps-là, des gamins crament, des gamins se font dans des soirées d'élite en tout genre, politiques, plus ou moins artistiques, si on appelle ça de l'art, etc., etc. Il y a des crimes à tous les étages, mais c'est pas un problème. Tant qu'on ne le voit pas, ça n'existe pas. Non, là, je suis surpris qu'on puisse encore faire de la politique, même si j'aime la politique dans son étymologie, mais je fais plus de la politique quand je vois des victimes, de vraies victimes, qui se font massacrer, brûler, et ce, même dans des pays dont on ne parle même pas. Congo, par exemple, des millions et des millions et des millions. C'est pas un problème. On n'en parle pas. Donc ça n'existe pas. Donc, vu que de toute façon ça servira à rien, ce que je dis, j'avais envie de le dire. Pour ceux qui restent encore dans l'apathie la plus totale, pour ceux qui se disent empathiques alors qu'ils n'ont aucune once d'empathie, vous êtes venus ici, pourquoi? Pourquoi? Pour vous mentir toute votre vie? Et juste peut-être à 2 secondes de votre mort, dans le dernier souffle, vous allez juste dire « Ah, si j'avais su !» Et vous aurez laissé faire tout le temps. Alors que si on se réunissait tous ensemble, on pourrait tout changer en peu de temps. Et tout est fait pour nous séparer, faire des clans. Tout est fait pour nous séparer. Mais ça pose pas de problème. Vision à court terme pour tout le monde. C'est moi qui offre. Et ça passe.
J'ai vu plein de trucs là, dégueulasses, que vous avez sûrement vu. Et puis je regroupe aussi avec toutes les infos que j'ai déjà depuis pas mal d'années. Des vidéos que j'ai mises dans des coins parce que c'était horrible. Des vidéos qui circulaient là, hein, ou ailleurs, hein. Et, et je me dis simplement, oui, à quoi on sert quand on vient et qu'on refuse de voir la vérité en face et qu'on veut juste respirer un coup de plus, boire un café de plus à une terrasse, ou je sais pas quoi, quelle connerie. Et quand on se regarde dans le miroir, on est malheureux comme une pierre parce que finalement, on n'est pas fier d'être un lâche, d'être si superficiel, peu profond, sans le moindre courage d'avoir un cœur, même si c'est peut-être vous cacher derrière une religion quelconque, sans finalement la comprendre. Se dire spirituel parce que vous bouffez de trois navets et que vous mangez pas d'animaux et puis que vous faites, vous mettez les doigts comme ça, voilà. Ou que vous allez joindre les mains et dire namasté parce que ça fait bien, voilà, ça fait bien, c'est à la mode, sans comprendre même l'origine, comment ça a été créé, d'où ça vient, et l'aspect magnétique même de faire le geste. Je reste positif. Là, je passe juste un choc, parce que là, vraiment, beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'apathie. Même les autres fois, j'étais révolté, là, je suis triste. Et je vous dis, je suis pas triste pour moi. J'ai jamais refusé de voir les choses, j'ai jamais refusé d'être responsable de quoi que ce soit. Je suis triste pour toutes ces victimes terriblement nombreuses, terriblement souffrantes, qui sont politisées par des gens qui se disent du camp du bien et qui ne sont que des gens médiocres, sans la moindre conscience, la moindre trace de conscience. À un certain moment, il faut oublier votre parti politique, votre camp, votre position politique encore, parce que c'est vraiment politique, ça veut dire on prend des positions. C'est ça la politique, on prend des positions pour, euh, pour aller dans un sens. C'est ça la politique. On discute dans la cité, discussion de la cité. Mais sauf que là, maintenant, la politique, c'est devenu un dogme pour chacun. C'est pour ça que je n'appartiens à aucun parti. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui me plaisent à des endroits. Et la vraie politique, ce serait de rassembler les meilleurs dans chaque domaine et de mener une équipe à la victoire. La France, par exemple, en rassemblant les meilleurs au sommet et en rassemblant les meilleurs dans l'ensemble, qui se battent dans la même direction. Et tout le monde serait heureux. Mais là, on est arrivé au summum de la désunion et de la séparation. Et on accepte les crimes quand c'est finalement causé dans l'autre camp qui n'a pas la même idée que nous. Et quand j'entends tous ces connards qui crient aux fascistes, au fascisme, parce qu'on n'a pas les... Parce que dès que tu penses pas comme eux, t'es fasciste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une autre vidéo, c'est une attitude fasciste. De base. C'est fou. C'est vraiment fou. On arrive au bout de la ligne droite, là. Elle était droite, entre parenthèses, mais on va dire qu'elle était droite. Mais elle était droite pour qu'on prenne bien d'élan, beaucoup de l'élan pour arriver dans le mur. Et là, le mur, il est là. Et ça va faire énormément de mal à beaucoup de gens. Ceux qui ont laissé faire.
ceux qui n'ont pas fait juste la démarche de dire « Ouais, c'est honteux, il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Je ne dis pas d'aller dans la rue, je ne dis pas de faire quoi que ce soit, mais au moins de reconnaître déjà ça. Si la plupart des gens avaient reconnu ça, ces crimes, n'avaient pas dit parce que BFM leur avait soufflé à l'oreille ou l'AFP leur avait soufflé à l'oreille que non, ça c'est pas bien. Le rouge maintenant est bleu. Maintenant les citrons sont oranges. Ou quoi que ce soit, n'importe quelle connerie qui n'avait pas adhéré à ces changements de valeur, on n'en serait pas là. C'est ce qu'on appelle de la collaboration. De la collaboration à un niveau extrême. Quand je voyais ce témoignage d'une grand-mère de 94 ans qui avait connu la guerre, qui avait même été en camp, je crois, le camp, je suis pas sûr, mais en tout cas qui avait été vraiment bien touchée par la guerre, elle a dit ce qui s'est passé en 2021-22, elle n'avait jamais connu ça, même pendant la guerre. Mais après, tout ce qui en a découlé derrière était un peu nuancé. Il n'y avait pas l'enfermement, mais il y avait l'enfermement. Donc moi, ce qui me soulagerait vraiment, c'est que les gens prennent un peu moins de position, ou alors affirment des positions et prouvent leur position. Mais s'ils ne le font pas, peu importe. Mais qu'au moins, ils reprennent un peu d'humanité et ne crient pas aux fake news parce qu'on leur a dit que c'était des fake news. Et qu'ils regardent les choses en face. Et qu'ils disent pas « Oh, ça va me défriser les yeux de voir la vérité en face et de voir les crimes qui sont commis depuis déjà pas mal de temps. » Comme en Ukraine, par exemple. Ce qu'ont fait le pays fasciste qui est ukrainien, qui a torturé, brûlé, bombardé des Ukrainiens. J'en parlais notamment avec une Ukrainienne qui m'a dit « Putain, ça fait plaisir d'entendre un Français qui parle comme ça. » Ben oui, quand on s'informe, où il faut s'informer. Voilà. Mais j'ai pas envie de prendre de gloriole là-dessus, ça m'intéresse pas. J'aimerais simplement contribuer à mettre quelques petits déclics chez les gens. Des fois, je le fais avec provocation, des fois, je le fais avec peut-être finesse, d'autres fois avec humour, d'autres fois, voilà, j'essaie d'utiliser plein de méthodes. La frontale, je la fais quelques fois, mais pas tant que ça. Je pourrais, hein, parce que je peux être très très frontal. Mais là, j'aimerais... Là, je suis un peu désabusé, triste. Je sais comment certaines personnes vont réagir en refusant d'admettre la vérité. Tous ces crimes qui sont commis dans une forme d'indifférence au final. Même si toujours c'est même bien pensant à deux balles, diront qu'une chose est vraie si ça les arrange et fausse si ça les dérange. L'important, c'est pas d'avoir raison. L'important, c'est quand on vient ici, c'est quand même de vibrer les choses, de les vivre et d'avoir la sensibilité, l'empathie suffisante pour pas être quoi d'ailleurs. Je sais même pas de comparo. Parce qu'un animal, lui, il aura de l'émotion. Un humain, je porte tellement mal son nom. Parce que je suis pas sûr que à notre époque, la plupart des humains soient pourvus d'une conscience. Je parle même pas du cœur parce que je crois que le cœur a bien disparu depuis longtemps. Et quand ils chialent, en général, c'est juste pour leur petit ego et pas pour les autres.
et surtout pour leur petite protection à eux. Mais s'il restait un peu de conscience, donc une bribe d'âme, et encore une fois, je vous dis, je ne parle pas des criminels, je parle de tous ces braves gens qui baissent la tête et qui laissent faire. Bref. Si je me fais cartonner, je n'ai strictement rien à foutre. Mais essayez de me cartonner avec un petit peu d'arguments. Parce que après, c'est facile de coller des étiquettes quand on n'a aucun argument. Parce que c'est en général votre seul argument. Moi, je veux juste discuter et savoir pourquoi. Pourquoi la politique a pris le dessus sur... pourquoi la guerre des clans a pris le dessus sur l'humanité à un niveau comme je pense jamais. C'est tout. Voilà. Bon, je sais même pas combien elle fait cette vidéo. Oh bah oui, elle est super longue. Donc je dois plus avoir personne, c'est pas grave. Je vous souhaite bon réveil. Je vous souhaite de vous libérer. Je vous souhaite de ne pas oublier pourquoi vous êtes venu ici. Pour finir, je ne suis pas quelqu'un d'irréprochable, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en fais de la merde. Mais on ne peut pas me reprocher d'avoir une conscience terriblement présente, sempiternellement présente, et de l'humanité. Je sais pourquoi je suis venu ici. Et je peux vous dire que quand je partirai, même si c'est demain, j'aurai pas de regrets. Non pas que je suis pressé de partir. Si je pars demain, je pars. Hein. Mais je sais que j'aurais fait la majeure partie des choses pour que les choses soient bien pour les autres, pour être agréable pour les autres, pour essayer de leur donner un plus après moi qu'avant moi. Allez, je vous laisse et puis prenez soin des autres. Parce que c'est en prenant soin des autres qu'on prend soin de soi. Si. Et c'est en prenant soin des autres qu'on s'aime un peu plus. Tout simplement. Allez, à plus tard. Et puis bonne chance surtout.